Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Nous sommes Savannah et Laureline. Et Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop et au sommaire, nouveautés, débats et anecdotes. C'était pas facile. Hein. Ouais, c'était vraiment pas facile. Ça arrive des fois, ça arrive. Alors, aujourd'hui, la première nouveauté dont on va parler, c'est Purple Kiss, Love is Dead. Qu'est-ce que tu en as pensé, Laureline ? J'ai adoré. Ok. Oui, enfin voilà, moi j'ai adoré. J'aime beaucoup Purple Kiss. Alors attention, chaise. J'aime beaucoup Purple Kiss qui fait des sons assez rock et tout, tu vois. Et celle-ci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sens que toi, pas trop plus moi, que ça. Moi, j'adore Purple Kiss. Oh, on a du mal à le dire. Purple Kiss. Purple Kiss. Mais en vrai, c'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est très dur à dire. Et j'aime bien, en fait, leur thème un peu, tu sais, dark, witch, zombie, tout ça. La chanson fait très Sweet Dreams ou Tainted Love, tu vois. Et je crois que c'est pas ma cam. D'accord. Voilà. Ok. Mais j'ai senti, en effet, parce que elle a écouté la chanson devant moi et à la fin, elle a fait d'accord. Je me suis dit, bon, bah, voilà. Mais après, ça reste dans leur thème à elles, tu vois. Enfin, oui, c'est une chanson qui est dans leur discographie et je pense que ça leur correspond. Et ça marche. Ouais. Mais, et tu sais, ça m'a fait penser à quoi ? À Dr. Feelgood de Rania. Ah, j'ai plus la chanson en tête. Ah oui, celle-là. C'est exactement la même chanson, genre. Ah d'accord, ok. Voilà. Là, ok. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup la dynamique et tout, le rock, machin. J'aime bien. Très cool. D'accord. Et ensuite, c'est I Am Overdrive. Moi là. Voilà. I Am, pourquoi t'as fait ça ? Ouais. J'adore I Am. Mais là, t'as pas fini la chanson. Ah ouais, moi j'ai pas fini la chanson parce que ouais, non, ouais, pareil. En fait, on souffle. On parle pas avant les émissions sur les musiques. On n'en parle pas. Et là, donc elle écoute la chanson et puis elle la finit pas, fait OK. Voilà, c'est bon, très bien. Non mais franchement, je suis deg parce que franchement, je l'adore, je le trouve trop beau, je le trouve trop charmant. Je l'aime trop. Ouais. J'aime trop Monsta X, j'adore sa voix, ses raps et tout. Mais là, tu sais, tu te dis, c'est pour ça qu'ils laissent pas les artistes faire leurs propres chansons des fois. Ouais. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est pas qu'on veut pas qu'on les censure ou qu'on veut pas les laisser s'exprimer, c'est que des fois, ne vous exprimez pas forcément. Des fois, ils ont pas forcément les meilleurs goûts musicaux. Mais après, il doit être content d'avoir fait quelque chose qui, tu vois, où on lui a laissé la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. Oui. Mais tu vois, certes, on n'enlève pas le fait qu'il doit être très fier de sa chanson, tout ça. Mais vraiment, je ne suis pas fan. Vraiment pas fan. Et on a le droit de ne pas aimer. Bien sûr. C'est pas la première fois qu'on n'aime pas un son ici. Ouais. Mais là, j'étais un peu déçue même. Parce que je me suis dit, I Am trop bien. Parce qu'il fait des trucs très... un peu caliente et tout. Moi, j'aime bien. Ouais, je suis d'accord aussi. Et là, non. Ouais, et pourtant, on aime Monsta X. Ah ouais, j'adore Monsta X. Je les adore très fort. Je ne suis pas mariée. Mais là, celle-ci, non. J'ai vraiment pas réussi à accrocher, malheureusement. Ok, on passe. Allez. C'est quoi ton coup de cœur de la semaine ? Mon coup de cœur qui date un peu maintenant, mais elle est toujours aussi efficace. Je surkiffe cette chanson. C'est Macarena de Blitzers. Cette trompette. Voilà, j'adore la trompette. En fait, au tout début, quand elle est sortie, j'ai regardé. J'ai pas kiffé la première écoute. Ok. Et après, je suis tombée sur un Reels. Tu sais, ils font les challenges là, de danse. Bien sûr. Et je suis tombée dessus. Et j'étais, mais c'est trop bien. Et je suis retournée sur la chanson. J'étais genre, c'est vraiment bien. C'est vraiment génial. En fait, il me faut toujours 2 écoutes. Ouais. Si la première, ça n'a pas marché, la deuxième, normalement, ça fonctionne. Et si vraiment ça fonctionne pas, bah tant pis. Peut-être qu'on devrait écouter une deuxième fois. Peut-être qu'on devrait écouter une deuxième fois. Mais Blitzers, Macarena, je l'adore. T'en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé aussi. Franchement, on en parlait lors d'un de nos épisodes en se demandant qui allait être le prochain BTS. Ouais. Mais des groupes comme Blitzers, peut-être pas eux, tu vois. Pas eux, mais je pense qu'ils vont vraiment réussir à avancer après Stray Kids, après 80's. La vidéo, quand même, ça fait 2 mois qu'elle est sortie, pardon. Elle a déjà 13 millions de vues. C'est énorme pour un petit groupe. Et j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trouvé ça très, très groovy, très sympa. De la bonne K-pop, t'as vu ? Ouais. J'ai vu de la bonne K-pop. Non, mais j'aime bien. Et puis le clip, il est cool. Il y a les zombies. Ils aiment bien les zombies en Corée. Et alors, très roly-poly, très c'est ça. ou A. Exactement. Et alors, je connais pas encore tous les noms des membres, mais il y en a un qui est déguisé un peu en Joker, en clown. Et ça m'a fait penser
à Block B. Ouais, mais c'est ce que je t'ai dit. Tu m'avais dit. Mais non, mais dès qu'on a écouté la chanson, je t'ai dit, ça fait très Block B, ça fait très Nalina. Voilà, exactement. Et même Nalina. le clip, je trouve qu'il y a un peu cette vibe-là aussi. Et puis bon, c'est hyper efficace. De toute façon, Block B, j'adore. Donc moi, mais surtout que Block B nous manque en vrai. Oui. C'était vraiment des chansons qui bougeaient avec une super énergie et que tu parles de Nalina, de Her, tu vois. C'est des vraies chansons qui bougent. Ah ouais, non mais vraiment. Donc voilà, Macarena de Blitzer. Et toi, quel est ton coup de cœur? Et moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur qui date. Donc c'est une chanson de 2022 qui s'appelle DM de Fromis_9. T'en avais parlé quand on avait parlé de Fromis_9. Ouais, et en fait, en ce moment, je la réécoute tout le temps. En ce moment, c'est ma chanson, ma go-to chanson. Bon, à savoir que en 2022, j'ai quand même beaucoup streamé. Ouais. Mais là, je suis encore à fond sur cette chanson. Je sais pas, je pense que c'est l'été. C'est une chanson qui est très jolie, qui, comme d'habitude, parle d'amour. Mais j'adore parce que c'est une chanson qui ressemble beaucoup à la discographie de Fromis_9. Ouais. Et en fait, c'est la chanson où je trouve elles ont trouvé leur couleur musicale. Ouais. Et moi, j'adore ça quand un groupe de K-pop arrive à trouver le genre dans lequel ils sont le mieux. Tu le sens direct, comme B2B qui a trouvé les ballades, tu vois. GOT7 quand ils ont commencé à faire des concepts beaucoup plus dark, tu vois. Bah là, pareil, Fromis_9 sont partis sur un truc un peu city pop, disco, girly, tu vois. Et je trouve que Doesn't Matter, enfin DM, c'est une de leurs meilleures chansons et la chanson elle me rend trop heureuse. Donc voilà. Donc elle est streamée DM de Fromis_9. Ouais. On se retrouve juste après Purple Kiss, Love is Dead, la chanson que Laurine a adorée. Et on parlera du K-hip-hop. À tout de suite. You know what love is bad. You know what love is bad. 온몸에 깊이 박혀 독하게 파고들어 in my head. De retour sur Kik Radio. Yes. Et aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce que le K-hip-hop est légitime? Alors, oula, il y a eu beaucoup trop c'était très long à venir. Je croyais que tu allais enchaîner. Alors, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'il y a plein de gens qui ont, je pense, crié dans les commentaires. La raison, c'est parce que la plupart des rappeurs en Corée, peut-être que vous ne le savez pas, mais ont un diplôme à l'université de Liberal Arts, d'accord, du genre tableau, qui est allé à l'université de Sydney pour apprendre la production musicale et la musique classique. Du genre là tout de suite, j'en ai pas là tout de suite, mais du genre plein de rappeurs qu'on connaît aujourd'hui qui ont fait l'université en Corée du Sud. Spécialisé en musique. Spécialisé en musique, bien sûr, en musique et liberal arts. Pourquoi on se pose cette question? C'est parce qu'aujourd'hui, en France, le rap, c'est quand même un des plus gros... c'est le plus grand genre musical en France, donc avec le plus de streams, avec le plus d'achats d'albums. C'est vraiment le plus gros genre musical. Nos stars du rap aujourd'hui, c'est SCH, Jul, Booba, Caris. Donc des mecs quand même qui viennent du hoods, quoi, qui viennent des quartiers. Et en Corée, c'est pas du tout le cas, quoi. C'est pas le cas, en effet. Et il y a plein de rappeurs aussi qui, de base, étaient dans un boys band. Ouais. Non, mais il y a ça aussi, tu vois. Ça call out DPR. Je l'adore, DPR Yann. Mais t'étais dans C-Clown. Ouais, c'est vrai. Bon, tu n'as pas hyper bien marché, je crois, d'ailleurs, hein, C-Clown. Il me semble. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non. Et c'est comme là, tu as un rappeur qui s'appelle Alex, qui marche plutôt bien, qui est allé au K-Days Nantes d'ailleurs, je crois, ou à la Korean Touch à Lyon, je sais plus. Désolée. Et, ah oui, j'ai vu passer. Et le mec était dans High 4, donc le groupe qui chante Not Spring Cherry Blossom avec IU. Il a fait partie de ce boys band qui était très 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 cool. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un rappeur. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et quand on dit le mot légitime, c'est plutôt dans le sens... Voilà, nous, en tant qu'Occidentaux et surtout en tant que Françaises, on est habitués à avoir des rappeurs qui, en effet... ont une histoire. Ont une histoire à raconter, qui n'ont pas fait d'études de musicologie, de musique. De training aussi. Ils n'ont pas toute cette formation-là. Ils ont appris sur le tas. Ils ont rencontré des gens qui, eux, savaient faire et donc ils se sont mis avec eux. Et t'as une série qui raconte super bien ça, c'est Validé. Donc on peut la critiquer comme on veut, hein, mais Validé, donc une série qui a été produite par Canal+, qui raconte l'histoire d'un rappeur qui s'appelle Apache, où en fait tu vois le
mec qui dealait de la drogue quand il avait 12-13 ans. Son passé le rattrape. Lorsqu'il devient connu au rap, il passe sur Skyrock et il fait en fait un verse qui marche super bien où il taille un autre rappeur et en fait sa carrière explose et en fait tu vois toute son histoire où en vrai il vient de la cité et voilà. Il a un background et même dans les rappeurs américains en fait pourquoi on parle de la question pourquoi le K-pop est-il légitime, c'est parce qu'aussi le rap vient des États-Unis et ça vient de la culture afro-américaine comme beaucoup de musique beaucoup de genres musicaux et en vrai c'est des chansons, enfin le rap, c'était aussi pour justement raconter toute cette histoire, tout ce vécu. C'est ça. Et tu te dis un peu, quel vécu il y a vraiment. Voilà, exactement. Parce que après, on ne sait pas l'histoire de tout le monde. Mais je pense par exemple, tu vois, à Suga de BTS, qui a sa carrière solo avec son nom de scène solo Auguste D. On en pense ce qu'on en veut. Mais il y a une chanson qu'il a sortie il n'y a pas très longtemps. Il faudrait que je retrouve le titre. Où il parle en fait de justement son accident avec son épaule et du fait qu'il a vraiment galéré en tant que trainee, de se faire une place et tout ça, qui galérait même pendant ses années de training à faire plusieurs tafs, sa famille n'était pas derrière lui. Donc ça, tu as une vraie storyline, tu as une vraie histoire. Mais ça reste... C'était un trainee de K-pop. Voilà, tu restes un trainee de K-pop, mais c'est pas péjoratif du tout. Hein. Loin on n'est pas du tout là en train de critiquer. On fait une émission de K-pop. À un moment donné, c'est pas nous qui allons dire mais voilà, est-ce que tu as autant de légitimité de dire moi je viens de je sais pas, de la rue, moi j'ai une expérience, moi j'ai un background, moi j'ai vécu dans la misère, dans la galère. Et t'as un autre truc qui est hyper intéressant, tu vois, c'est que en Corée, ils ont créé le show Show Me the Money. Oui, donc, aussi, oui, c'est vrai. Où t'as plein de rappeurs qui ont gagné, donc BY, là, récemment, Yoongi, qui est une de mes rappeuses préférées. Et t'as toute cette histoire où, en fin de compte, aujourd'hui, Netflix a racheté les droits pour créer une série comme Nouvelle École, qui a eu lieu aux États-Unis, mais qui a eu lieu aussi en France récemment. Et tu te dis, mais c'est marrant parce qu'ils se sont inspirés d'un show en Corée du Sud, tu vois, pour faire ce genre de choses sur le rap où tu choisis des rappeurs un peu comme Nouvelle Star en fait. Et mais c'est fou que la Corée ait été un des premiers pays à créer un survival show, un idol star show finalement, sur le rap. Ouais, c'est ça. Mais après, tu as des rappeurs plus underground parce qu'il faut savoir qu'en Corée, ils sont très conservateurs. Tu ne dis pas de gros mots. Tu ne parles pas de drogue, d'alcool, de sexe ou quoi, et c'est censuré. Et je me rappelle de cette chanson, justement, c'était Lee Sang avec Yoon Mi-rae et un autre rappeur aussi. Tiger JK. Voilà. Avec lui il y avait aussi un autre, je crois, non? Ah bon? Je sais plus. Tu sais, cette chanson, c'était quoi le titre? Dans le clip, c'est ils sont en train de nager sur un drap bleu. Tu te rappelles pas? C'est une chanson qui parle en fait de sexualité. Alors c'est vrai que les paroles, on en pense du mal. On en pense du mal parce qu'en fait c'est juste un homme qui veut forcer sa femme à faire des choses. Et elle dit non, mais si, non, mais si. Donc culture du viol un petit peu. Mais donc ça parle de sexualité, on ne le passe pas. Il y a plein de chansons qui parlent de sexualité, on les passe pas sur les lives, sur les shows, tout ça. Il y a plein de rappeurs qui sont plus underground, qui passent sur des scènes et tout ça, mais pas à la télévision. Mais c'est vrai que t'as tout ce truc-là où en fait, donc, en France, on associe beaucoup le rap avec de la drogue, d'accord, parce qu'en fin de compte, on a plein qui racontent qu'ils deal en bas des blocs, quoi. Et t'as plein de trucs sur le sexe en français. Et les paroles de rap français sont quand même très violentes. On en pense qu'on en veut et on n'aime pas. Mais c'est fou. Parce que, et même les paroles de rap américain aussi. Moi, je me rappelle des chansons, que ce soit T.Y. Dolla $ign, T.I., où t'as des meufs, mais complètement nues dans leurs clips, tu vois. Ouais. Voilà. Et par contre, dans le K-pop, c'est pas le cas, tu vois. Moi, je me rappelle quand Shike a sorti ses premières chansons, genre Rendez-vous, des choses comme ça, Habibi, tu voyais juste des meufs en maillot de bain et t'es là, waouh. Ou J-Park, quand il a sorti Momay, tout le monde était genre, oh mon Dieu. Mais en fait, il y a juste des meufs qui dansent dans un club, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va. Tu vois, c'est quand même très softy, tu vois. Mais je voyais très bien J-Park, je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps, il avait sorti un album en anglais, donc un album américain, où il rappe qu'en anglais, et c'est là où je me suis dit j'ai une bonne compréhension orale quand même, parce que c'était d'une vulgarité. J'ai adoré cet album, mais c'était hyper vulgaire. Ça n'est pas du tout passé en Corée. Aux États-Unis,
pas de Pas de souci. problème. Et dès qu'il revient travailler en Corée, il est tout mignon, tout chou et tout ça, et ça se Mais passe oui, bien. moi, tu vois cette nouvelle chanson. Ouais. Mais oui, c'est avec qui déjà? Non, sa nouvelle chanson tout seul qui s'appelle Love. Attends, je le retrouve tout de Parce que je suite. crois qu'il y avait Candy qui l'a sorti il y a pas longtemps. Ouais, il y a Candy là qui a sorti il y a pas Ouais. longtemps, qui est une balade hyper mignonne. Et t'as. Hop là. Je le trouve, je suis désolée. Ok. Yesterday. Ah, Yesterday, qui est une chanson genre sur l'amour, Mhm. juste simple, tu sais. Le petit là. Voilà, en mode genre petit love. Et t'es en mode, ah oui, d'accord, en fait, c'est- softy. Schizo. Cette double culture américaine-coréenne. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est légitime enfin, est-ce que ce genre musical est légitime, sachant que dans les racines de ce genre musical, on n'est pas... Ah, c'est quand même un peu violent, quoi. C'est plus violent, quoi. C'est beaucoup plus violent. Là, on a... Et encore, ça... Ouais. Par exemple, Yoon Mi-rae et Tiger JK. Je les adore. Je les surkiffe. Est-ce qu'on dit que c'est un peu édulcoré ou pas? Bah ouais, parce qu'en fin de compte, ils parlent beaucoup d'amour et de leur mariage. En même temps, c'est Quoi mignon. Oui, non, mais ils sont trop mignons, mais Ah, tu mais vois, oui, genre, c'est ça. c'est un couple qui rappe, quoi. Voilà. Donc, T'as voilà. Bibi. J'adore Bibi. Ouais, mais les pareil. chansons sont trop cool, mais c'est pas si dark que ça. Alors, si, t'avais Vengeance. Oui, Ou La sur Pegnole. scène, voilà, ça fait... Qu'est-ce que c'est? Nappe. Nappe. non, mais c'est ça. Et vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coupe? Ah bah oui, c'est un gros mot. Il faut Ouais, pas c'est dire le ça. gros mot. Et ça reste toujours de la censure. C'est une super chanson Vengeance où bah, c'est des insultes et tout. En même temps, elle est en train de tuer un homme qui lui doit de l'argent. Et elle s'appelle elle-même une bad bitch. Elle appelle le gars un salaud et tout. C'est censuré. C'est censuré sur scène, à la télé. Mais je me demande, est-ce qu'ils sont pas obligés, Ouais. justement, de se censurer Ouais, parce c'est ça. que... parce que la télé les passera pas sinon. Mais du coup, est-ce Tu qu'on vois appelle quand même ça C'est comme dans la du- chanson d'Angèle, tu sais, quand elle dit Oui. balance ton quoi. Ton quoi, ouais. Mais Je vais dire ton quoi, non, c'est parce balance que je ton peux quoi. pas, sinon je Ouais. pourrais pas passer à la radio, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est toujours du hip-hop? Est-ce que c'est toujours du rap alors qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut, qu'on censure sur l'écran? Je sais pas. Voilà, là est la question aussi. Ouais, et le fait qu'ils aient des trainings, moi aussi, je trouve ça trop bizarre. Ouais. Enfin, d'un côté, genre, je trouve ça trop bien On parce que ça t'apprend fait que à la être production thug. musicale est géniale. On prend l'exemple de Lee Young-ji. Donc, Lee Young-ji, elle a commencé à rapper au lycée. Elle a fait Idol School Rapper. Donc, déjà le fait qu'il y ait School Rapper, les gars, en France, on n'a pas ça. Non. On dit pas aux mecs des lycées de 16 ans d'aller faire une émission de survival où ils vont tous rapper, faire des jams les uns contre les autres, en uniforme, d'accord? Parce qu'ils sont en uniforme quand même. Hein. Oui. Et après, il y en a un Sinon, qui c'est pas une vraie gagne, école. tu vois? Ouais. Non, mais ouais, je sais, mais c'est pour ça. En plus, leurs rap, ils sont trop mignons. Genre, je sais pas si t'as déjà vu des cuts de Idol School Rapper. Non. Mais c'est trop mimes, genre. Tu vois? C'est eux qui ont une veste jaune ou quoi? Ouais, veste mais Marc jaune ou avait veste fait bleue. ça. Oui, Marc l'a fait. Marc Mais l'avait il est fait. trop mimes Mais dedans, oui, tu ouais, vois? Marc, il est mignon aussi en même temps. Très, très bon rappeur, mais tout mignon. Et après aussi, dans chaque groupe d'idol, que ça soit les meufs ou les mecs, t'as toujours Un ou une rappeur. rappeuse. Ouais. Pas souvent très bon, d'ailleurs. Tu craches beaucoup dans mes micros, hein. Mais ils sont pas toujours très bons, mais il faut quand même qu'il y ait cet aspect rap. Pourquoi est-ce que vous voulez à tout prix rajouter du rap quand des fois il y en a pas besoin? Ouais, ou des que fois, t'as des chansons, la il n'y a pas besoin. personne n'est pas hyper douée non plus. Enfin, pardon, je les adore, Twice, hein, mais Diane, c'est pas une super bonne rappeuse. Mais vous la foutez au rap. Pourquoi faire? Pourquoi? Ouais, non, c'est vrai. Mais il y en a plein où tu sens que c'est pas ça. Mais des mecs aussi, j'ai pas de nom là comme ça tout de suite, mais c'est pas ça. Moi, j'adore EXO, mais c'est pas les meilleurs rappeurs. Ah non, ouais, voilà, Tu déjà, vois. oui, Exo, Moi, je suis très fan d'EXO, hein. Mais je suis désolée, hein, mais Seven et Chanyeol, on vous aime, on vous adore, mais vous êtes vraiment pas les meilleurs rappeurs. Ah hein. ouais, non, restez sur la balle. Bah ouais, de ouf. Non, vraiment, là-dessus, c'est vrai que. Mais moi, je trouve bon. que Chanyeol, tu vois, c'est mon bias, mais c'est un meilleur chanteur qu'un rappeur. Ah tu vois. oui. Ah non, mais il a une voix incroyable. Mais ouais. Bon, bref. Séoun, tu es très beau. Non, mais tout ça pour demander si le K-pop est légitime, parce qu'en fin de compte, tu vois, on peut reprendre l'exemple de Chanyeol et Seun. EXO SC, c'est principalement du hip-hop et du R&B, leur comeback, et leurs albums. Ça casse pas trop patin à canard, Ah ouais, non, tu c'est vois. pas ouf. C'est pas du hip-hop pour moi. Ouais, non, j'étais un peu déçue. Quand j'ai vu qu'il y avait la sous-unité, je me suis dit, oh, trop bien, je vais aller écouter. Mais ouais, et en mais fait, c'est pas c'était des genre, super rappeurs, tu vois. Bah non, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Donc ouais. Donc
À vous de nous dire si vous trouvez que le K-pop c'est légitime ou pas. Principalement pour les raisons qu'on a énoncées, parce qu'ils ont tous un diplôme de liberal arts et de music production, et qui viennent tous d'un lycée musical généralement, comme Yoonji, et d'un groupe de K-pop, sinon d'un training. Est-ce que faut-il forcément bicraver en bas des blocs pour pouvoir faire du rap? Ça aussi, c'est une autre question. En vrai, est-ce que c'est pas juste notre point de vue eurocentré parce qu'on connaît que ça? Parce qu'en fin de compte, c'est juste un genre de musique. Et on peut se demander qu'est-ce que le rap? Ouais, voilà, exactement. Parce qu'en France, en vrai, on a du slam aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc, Mais voilà. À vous de nous dire. Dites-nous. Avant de se quitter, on vous raconte nos vies avec une anecdote. Qui est aujourd'hui nos chouchous inconnus, ceux qui essaient de se faire une place doucement, mais sûrement. Ceux qui essaient. Ceux qui essaient. Quels sont tes nougous? C'est trop une manière de l'avancer. Alors, moi, mon premier groupe de nougou, qui n'est pas du tout un groupe de nougou en France, mais qui est un groupe de nougou internationalement et surtout en Corée, c'est Ace. J'adore. Franchement, c'est un de mes groupes de nougou préférés. J'adore leur discographie. Ouf, mais oufissime. Dont une chanson qui s'appelle Undercover, qui est sortie en 2019, qui est une de mes chansons les plus streamées de 2019. Donc, c'est une chanson de K-pop, mais avec un riff de guitare électrique qui est juste exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Il faut savoir que dans Ace, il y a 5 main vocals, 5 main rappeurs, 5 main dancers. Donc vous trouverez jamais... Ils sont pas 15, hein, ils sont 5. Ils sont 5. Vous trouverez jamais un groupe avec autant de skills. À savoir qu'ils ont fait une chanson avec un chanteur français. Ok. Et donc ils sont super populaires en France. Il y a plein de fans en France. C'est ouf parce que c'est un groupe qui a vraiment plein de fans en France. Ils sont déjà venus en concert en 2018. J'ai raté parce que je suis devenue fan de genre 6 mois après. Et je les aime trop. J'ai trop hâte qu'ils reviennent de l'armée pour qu'ils performent en France et qu'ils refassent des concerts ici. Je vous recommande énormément donc Undercover. Je vous recommande énormément Gobelin, ouais. Cactus aussi, mais Cactus, la version remixée, pas la première version. Pourquoi? Et parce que la première version, c'est genre très EDM et tout, alors que la version remixée, c'est très R&B. Okay. Et aussi Clover, qui est une de mes B-sides préférées d'eux. Donc voilà. Et toi, tes groupes de nougou? Alors moi, c'est un petit groupe, je sais pas si vous en avez entendu parler, normalement c'est si vous nous écoutez, Psychers. Non, je rigole. Ma tête en mode genre, what? Hein, c'est pas ça sur tes notes. BXB. Voilà. Les mecs de Peak Time. Et des Peak Time. Et en fait, je les avais découverts avec leur début de song, Fly Away, qui, je l'aime toujours autant. Et je sais pas, la chanson, ça va faire 4 mois, 5 mois qu'elle est sortie, elle est pas encore à 100 000 vues. Donc les c'est trop mignon. Mais les petits chats, ils ont du mal un petit peu à décoller. Donc moi, je les aime beaucoup. Ils ont sorti 2-3 chansons depuis qu'ils ont débuté. Et c'est très R&B, un peu pop, frais. Voilà. Là, ils ont fait l'OST d'un drama, je crois que c'est un BL, qui est sorti récemment. Et ils ont des super voix, ils dansent bien, c'est des petits chatons. Et ils ont besoin de force. Voilà, les BXB. Moi, je les aime beaucoup. Oui. Est-ce que tu as un autre groupe? Un autre groupe qui n'est pas du tout connu en France, mais qui est hyper populaire au Japon et en Corée. Moi, quand j'en parle en France, en fait, la plupart des gens ne connaissent pas. Mais j'en parle tout le temps, donc vous devez connaître. C'est Uju Sonyo, Cosmic Girls. J'en parle tout le temps de ce groupe parce que c'est vraiment un de mes groupes préférés de K-pop. Mais étonnamment, franchement, genre en France, il y a très peu de gens qui connaissent. Ok, je savais pas. Non, mais moi, quand j'en parle, il y a plein de gens qui connaissent pas, quoi. En fait, quand tu m'en avais parlé, donc à l'interview qu'on avait fait l'été dernier, tu m'as dit Uju Sonyo et j'étais genre non, je vois pas. Et en fait, c'est donc WJSN. Et là, j'étais genre mais ça se prononce comme ça. Je connaissais les lettres, on va dire, voilà. Mais je savais pas que ça se prononçait Uju Sonyo. Donc je connaissais une chanson. Mais même, ouais, voilà. La plupart des gens connaissent une chanson, voire pas de chanson, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est un truc qui m'étonne parce que en Corée, elles sont hyper populaires et au Japon aussi. Tant mieux. Et en Chine aussi. En Chine, laisse tomber. Moi, c'est un groupe que j'adore. Donc, comme je disais dans l'épisode précédent, depuis leur chanson Save Me, Save You en 2018, elles ont une discographie flawless, des B-sides
incroyable. Et aussi, ce que j'adore dans ce groupe, c'est que c'est des vraies performeuses. Donc elles chantent tout le temps live, elles ont un charisme de dingue et juste c'est des très bonnes idoles de K-pop quoi. Et moi j'adore quand les gens c'est des bons idoles de K-pop parce que c'est leur taf en fait. C'est ça. Voilà. Elles sont très très cool, j'aime beaucoup aussi. Et toi, ton deuxième groupe de Nugu? Alors Nugu, je pense qu'ils sont plutôt connus ils commencent à être connus en Corée, ils viennent de commencer en France, j'ai pas l'impression de beaucoup. Non, pas du tout. C'est Zodiac. Zodiac. Ouais, ça se dit Zodiac. Pas Zodiac. Zodiac. C'est avec un X. Ouais, Zodiac. On en a déjà parlé ici. De toute façon, sauf Ace, mais tous les groupes qu'on mentionne là, normalement, si vous nous écoutez, vous les connaissez. Et donc, Zodiac ont commencé cette année avec Calling. Avec Calling. Et là, ils sont revenus avec Special Love que j'adore. Et c'est des petits chatons qui, je pense, en France, commencent un petit peu à faire leur place, mais pas trop non plus, parce qu'ils viennent de débuter cette année. Et je les aime trop parce qu'ils sont tout frais encore pour l'instant. Ils viennent de débuter, ça se voit qu'ils ont envie. C'est des super bons performeurs aussi. Et voilà, je les aime beaucoup. C'est marrant parce que notre critère pour être fan de quelqu'un ou d'aimer un groupe de Nugu, c'est que ça doit être des bons idoles. Ouais, vraiment, parce qu'on a dit la même chose toi et moi. Oui, non, mais c'est ça. En fait, ils ont envie, ils sont vraiment motivés, ils ont envie d'être là et de réussir. Mais il y en a qui n'ont pas envie. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que t'en as qui peut-être se disent que c'est acquis. Ouais, de ouf. Tu sais, ils se disent je suis beau gosse ou belle gosse, je chante bien et ça suffit. Bah non, pas toujours. Voilà, c'est pas toujours le cas. Et là, ils viennent de petites agences, ils viennent de débuter et ils sont motivés comme pas possible. Et en plus, BXB, ils ont fait Peak Time qui met en valeur. Bon, pour eux, ça n'a pas plus fonctionné que ça. Les 100 000 vues sont pas encore atteintes. Mais voilà, Zodiac, ils viennent d'arriver et pour l'instant, c'est un sans faute sur leurs chansons. Donc vraiment, je recommande donc les BXB Zodiac pour toi, Ace et Ujo Sonyo. Voilà. Est-ce que vous avez des groupes de Nugu qui viennent de début ou pas, ou qui sont un peu anciens, 1 ou 2 ans, et qui ont un peu de mal à se faire une place, mais que vous adorez? Dites-nous en commentaire. On ira checker. On ira regarder, on vous donnera notre avis. Il est l'heure de se quitter. On revient la semaine prochaine dans vos oreilles avec comme sujet le bilan de notre première saison. Ce sera la fin. La fin de la première saison. Oui, bien sûr, bien entendu. C'est la fin. On n'oublie pas les réseaux sociaux, @K-pop is for cool kids. Ou Paris-Séoul-FM sur Instagram. Vous pouvez aussi nous retrouver au 12 rue d'Alexandrie à Kick Café à Paris. Et sur YouTube, Paris-Séoul TV. Ouais, c'est difficile, hein. On se quitte sur quoi ? À très vite. On se quitte sur Ace, Goblin, Dokebi. 네가 제일 좋아하는 한날 그건 난 나일 테니까 차원이 다른 나라 오늘 연순간